Ne soyez pas ingrat avec vous-même. Attention de ne pas vous réveiller un jour en vous disant « j'avais le choix et je n'ai rien pris ». Vous savez, on est dans une société du choix, de la surconsommation. On met devant nos yeux 1 milliard d'informations à la minute, à la seconde, toujours dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on écoute, publicité, plateforme de streaming, etc., etc. On n'est plus dans un monde où, comme avant, alors j'aime pas dire avant, machin, c'était même pas réellement mon époque en plus, mais je veux dire, c'était la suite d'une époque. Eh ben, il y avait un moment où on chérissait la chose qui venait à nous, et on faisait avec en s'adaptant aux biens qu'elle possédait, sans s'arrêter sur les détails qui ne pouvaient pas nous plaire, sur les détails qui ne nous plaisaient pas. Un exemple tout bête. Avant, quand les gens se mariaient, ils avaient des critères, les gens, c'est normal, mais ils se concentraient sur l'essentiel et ils faisaient avec l'essentiel. Aujourd'hui, et c'est pas pour rien que les relations tiennent moins qu'avant, il y a beaucoup de causes, hein. Avant aussi, c'est pas que pour les bonnes raisons que ça tenait parfois, mais il y a plus, on va dire, de maturité qu'aujourd'hui. C'est dans le sens où aujourd'hui, on a tellement ce choix, entre guillemets, on croit qu'on a le choix en vrai, mais dans ce qu'on nous propose, c'est beaucoup de choses futiles, c'est pas des choses solides. Et quand on est face à quelque chose de solide, ça ne nous intéresse plus aujourd'hui, parce que ça ne brille plus assez. On nous met devant les yeux des choses qui brillent, on enjolive tout. Hein, tu vas sur Instagram, tu vas sur... Tout est volontairement mis comme du fake, entre guillemets, ou un entretien à 100% de toutes les choses, ce qui vient à quand on se retrouve face à la réalité des choses, on n'arrive même plus à en percevoir la beauté. Même le terme beauté, on ne sait plus le définir aujourd'hui. Qu'est-ce que la beauté? Physique, intérieur plus important, pas plus important, ce que mes yeux voient, avec qui je dois me mettre dans ma vie, avec qui je dois me lancer, avec qui je dois me marier. Tout ça est devenu d'une complication hors norme pour les plus jeunes aujourd'hui. C'est tout bête. Mais aujourd'hui, une personne se dit, mais avoir qu'une personne dans ma vie, alors que tous les jours on me montre tellement de choses différentes, avec chacun sa différence, son bienfait, etc. C'est qu'aujourd'hui on a les yeux levés et on nous montre tout ce qu'on n'aura pas pour diminuer ce qu'on aura. Et en face de nous, à un moment donné viendra où on peut trouver quelqu'un qui sera une bonne personne pour nous, notre avancée, et avec conscience se dire ça, c'est la maman, par exemple, des enfants que je veux, ou ça, c'est le papa des enfants que je veux. Cette personne... Déjà, là, je dis ça, mais je sais que même dire le papa de mes enfants, ou la maman de mes futurs enfants, etc., ça n'intéresse même pas, parce que même l'option d'enfant et de futur enfant n'est plus ce qui peut faire... naître un sentiment d'envie, de suite, de bonheur, parce qu'aujourd'hui les gens, et j'en fais partie hein, dans ma vie, et moi aussi, dans ma bulle, on a créé notre propre bonheur, on avait presque besoin de rien, et il y a des moments où il faut à un moment donné se dire, attention, ce bonheur il est illusoire, et c'est juste quelque chose qui ne fait que passer mon temps, mais la vie avance. Et le vrai bonheur, il est dans la vraie relation humaine. Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils soient à 100% dans leur vie dans un cocon. Notre cocon, on l'aime tous, il est bien. Et en plus, maintenant, avec les réseaux, on est dans une illusion. Alors, à bientôt, avec les métaverses et tout ce qui arrive, on sera seul, mais entouré. Et on est déjà seul et entouré. Je veux dire, moi, je fais des vidéos, je vais sur des réseaux, je me sens pas seul. Mais parfois, on n'est jamais autant seul que quand on se croit entouré. Et il n'y a pas pire que la solitude, même en étant entouré. Donc, à un moment donné, il faut aussi se mettre une petite claque et se dire... Ce virtuel, on l'aime bien, on a grandi avec, c'est un mensonge de se dire que ah, on va faire ça maintenant. Ça fait partie de notre quotidien, ce monde virtuel des réseaux et tout, mais il ne faut pas que ce monde remplace le vrai monde. Et il a déjà remplacé dans nos têtes le vrai monde. Le danger, il est, comme je vous dis, d'une personne qui veut se lancer et qui a en face de lui une femme ou un homme qui est vraiment une personne qui a 80% de choses sur lesquelles vous concordez, qui sont vraiment bonnes pour vous. Et elle va t'apporter ce que tu ne peux pas t'apporter, et tu vas lui apporter ce qu'elle ne peut pas s'apporter. C'est une épaule pour toi, et t'es une épaule pour elle. Et t'en arrives à parfois rejeter ce qui peut être le début d'une montée de ta vie, pour rester dans ce cocon. Et pourquoi, j'allais oublier, pourquoi on refuse? Pourquoi aujourd'hui les gens ne trouvent plus la personne avec qui ils peuvent faire leur vie, ou du moins ils ont du mal? C'est que ça te demande un effort. Et cet effort-là, il faut le surmonter. Et pour le surmonter, il faut travailler ta conscience de la réalité. Parce que les réseaux aujourd'hui nous disent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi les gens ne se lancent plus dans le mariage, de moins en moins les gens veulent se marier. Parce que le mariage, c'est le téléphone que tu achètes
avec engagement. Les gens n'aiment plus l'engagement aussi. L'engagement, on va y revenir dans une vidéo parce que c'est d'une importance. Les gens aujourd'hui ne cherchent que le côté rapide, le côté fast. Hein, c'est du fast-food, mais même c'est de la consommation. On est dans la consommation de tout. Même les réseaux sont à l'image de ça. Quand on voit TikTok, par exemple, et maintenant ça existe partout sur les autres réseaux, c'est quelques secondes et on défile, 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 et on défile. La personnalité que t'as, attention, je dis pas que si t'es là-bas ou que t'aimes ça, c'est que t'es bizarre, mais les réseaux sur lesquels on est le plus définissent un petit peu ce qu'on est, entre guillemets, ou ce qu'on aime, ou sur quoi on est influencé. Les personnes qui traînent, je sais pas, sur YouTube, sont des personnes qui ont besoin d'un cadre un peu plus, voilà, je vois une seule chose, je choisis ce que je veux aimer. Et il y a des réseaux comme TikTok où, à la seconde, tu as besoin de fast, de renouveler. Et ça donne quoi dans l'esprit des gens? Ça donne quoi avec le long terme? Peut-être pour les enfants, dans le résultat de ce qu'ils seront demain. Ça donne quoi? À mes yeux, ça donne des choses qui participent, je dis pas que ça va te rendre comme ça obligatoirement, mais qui participent à faire en sorte que dans ta vie, et même dans tes relations, tu ne veux plus de stabilité, ni même d'engagement. Ça participe, peut-être que ça a participé, mais toi, tu as fait le travail nécessaire pour, tout comme dans nous, ce qui participe, tout participe à quelque chose et tout est créé pour influencer quelque chose. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, on en arrive à, au final, se dire, ouais, mais ça me gêne, ça me gêne, ça me gêne. Et le 20%, le 30%, le 40% d'effort qui nous sera demandé, et avec le temps qui sera de plus en plus grand, de plus en plus d'efforts nous sera demandé pour s'engager parce qu'on est dans un monde qui pousse à la consommation rapide, à la tentation, etc. Et la manière dont comment s'en préserver, comment s'en éloigner, bah c'est dans l'idée de structurer nos yeux, nos oreilles, nos dépendances, et ça s'attaque au début, le plus facilement. Le mieux, c'est de l'attaquer au début, mais même un enfant aujourd'hui baigne dans ça, à travers l'école, et c'est très compliqué. Et d'où le fait qu'aujourd'hui, les relations d'engagement n'intéressent pas, parce que les gens se disent « où est mon intérêt dans ça ?» Au lieu de réfléchir humainement dans la stabilité mentale du cœur et du bon déroulement de la vie. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Mais on y met moins d'importance parce qu'on se dit le bon déroulement de la vie, c'est quoi? C'est, pour moi en tout cas, ce pourquoi Dieu nous a créés. Et c'est là où il est notre bien. Et notre bien qu'on ignore. Parce que c'est pas la société qui définit où il est ton bien. C'est quand tu vas à la racine de ce que t'es, ou à la racine de ce qui fait avancer la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Donc, ce travail, il faut le faire. Spirituel, dans la foi, et individuellement. Un travail quotidien qui vient nous rappeler déjà qui on est, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, mais aussi ne passez pas à côté de ce qui peut être le début d'une nouvelle élévation. Et ça passe par l'engagement, ça passe aussi par l'effort de notre ego, de combattre parfois des choses, parce que oui, quand t'es tout seul, t'es plus confronté à quelque chose. L'amour et la relation à deux, c'est aussi la confrontation de certaines choses. Avant, individuellement, bah moi, voilà, j'étais toujours d'accord avec moi, et quand j'étais pas d'accord avec moi, bah, je faisais ce que je voulais, en fait. À deux, c'est autre chose. À deux, c'est parfois un effort, mais un effort qui fait en sorte que le déroulement de la vie, de votre relation, permet d'évoluer et d'avancer. Et tout ça, en fait, n'est que le véritable cheminement aussi vers le bonheur de notre rôle, de notre personne sur Terre. Et en parallèle, il y a ce que nous pousse, entre guillemets, un peu notre société, et tout ce qu'on voit sur les réseaux et tout, à nous perturber et à nous rendre un peu malades de notre bien. C'est comme si tu avais quelque chose qui te rendait un peu malade et qui te disait c'est nous, on a le remède. Alors que le remède, il était à côté. Et le remède, il est dans la vie, la réelle, la vraie vie, des vraies relations humaines, de la vraie relation du couple. Et non pas des petits joujoux à gauche à droite, des petites relations à gauche à droite, qui ne laissent que des fissures, des grandes fissures avec le temps, et qui t'empêchent de plus en plus de vivre la véritable relation avec son bonheur. Tu t'éloignes du bonheur d'une véritable relation quand tu joues aux fausses relations dans ta vie, parce que tu mets des aiguilles dans un cœur. Et à un moment donné, un cœur qui ne peut plus aimer est un cœur qui ne peut plus s'épanouir. Donc attention, attention. Bref, je vais m'arrêter sur ça. On peut en méditer, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.